2-3 ans plus tard, donc fin 2023, en Mhm. octobre 2023, le feu est arrivé au niveau des atomes, au niveau des cellules. Et là, à ce moment-là, c'est là que j'ai été confrontée avec l'entité maîtresse, c'est-à-dire l'IA, l'ombre Ouais, de l'intelligence l'IA, artificielle. Ouais, l'intelligence cette artificielle. programmation qui nous fait faire absolument n'importe quoi, et le monde est gouverné par ça. C'est ça. Bienvenue à vous tous, cher être souverain, libre, éternel d'amour, sur les rencontres Zoom, Sauron Matrice, et qui me fait plaisir d'avoir pour la première fois Trinity à carte blanche. Alors, bienvenue à toi, Trinity, Sauron Matrice, qui me fait plaisir de te présenter pour une première fois. Alors, bienvenue. Merci. Merci pour cette invitation, Marc. Très sympa. Spontané, spontané. Ouais, j'adore la spontanéité et voilà, c'est pour ça que je kiffe ce que tu viens de me proposer. Dans l'énergie sans la réflexion. Oh, que j'aime ça, moi. Exactement, ouais, ouais, c'est croustillant. Croustillant. Alors, c'est carte blanche avec toi. Tu vas pouvoir te présenter. Puis, Oui, prends bien le sûr. temps. Oui, c'est ça, ton parcours de Oui, transmutation, retour énergétique. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, vas-y. c'est ça, c'est carte blanche. Alors, je Ok. suis tout oui. Oui. Tout oui. Alors, moi, je m'appelle Trinity par mon pseudo que je me suis choisi parce que je me suis dit, tiens, ça va changer de le prénom civil qui nous a été donné par les parents biologiques. Puis je me suis dit, Trinity, ça va très bien avec ma résonance, avec ce qui résonne en moi. Alors, pour résumer mon parcours, eh bien, moi, ça a commencé à l'âge de 6 ans. C'est À pas parce que 6 ça ans. va bien avec Matrice, là. Ouais, Vas-y. moi, j'adore les blagues. J'adore les blagues. Donc voilà, moi ça a commencé, j'avais 6 ans, où il m'est arrivé un enlèvement, comme un enlèvement d'une énergie que je portais, parce qu'en fait je suis née avec énergie, une certaine vibration qui m'a été retirée sous la forme d'un nourrisson, qui m'a été retiré des bras, et en fait il y avait un immense souffle dans la chambre, et le nourrisson a été retiré de mes bras et s'est fait aspirer dans un disque de lumière qu'il y avait au plafond de ma chambre. Donc là, j'ai vécu mon premier choc au niveau du cardiaque. Ça m'a fait très mal, une blessure à partir de là. Donc après, avec l'âge, en devenant adulte, j'ai vécu en fait des expériences, on va dire, j'ai commencé par des expériences plus mystiques avec les voyages de l'âme, les voyages au niveau de ce qu'on appelle la conscience de l'âme, la conscience spirituelle. Donc là, j'ai fait une espèce de rencontre avec, dans un premier temps, avec mon double éthérique, où j'ai vu le double éthérique descendre du ciel obscur et venir me rejoindre. Et moi, je suis rentrée dans ce corps doré comme une armure. Je suis rentrée à l'intérieur comme si j'étais son essence intérieure. Le corps Et doré, Trinity, je l'ai déjà vu, hein. Il existe vraiment. Une défunte est bien venue me sûr, voir. Et c'est doré, doré or. C'est fou. c'est un or pur C'est qui, ça. qui, qui te dégage une puissance et une protection. Et c'est un peu comme le guerrier. C'est une armure guerrière, en fait. Et ça, en fait, ça a généré un espèce de transport, ce que Daniel Kemp a appelé le transport séraphique. Et ensuite, très peu de temps après, je me suis retrouvée face à ce qu'on appelle le double lumineux ou le double solaire. C'est-à-dire que lui,
Il était habillé dans quelque chose de bleu, d'un bleu scintillant. Il était diamantaire et ses cheveux, c'était comme du soleil. Ses yeux, c'était un bleu galactique, un bleu océan, un bleu ciel, un bleu cyan. Et puis, il était entouré d'une mandrole avec un souffle qui n'avait ni début ni fin, un souffle permanent. Et puis ça circulait à l'intérieur de ça. Et en fait, ce double-là, il m'a projeté à l'intérieur pas d'un monde, mais d'une sphère qui était faite d'une infinité de particules qui contenaient en fait la formation de tous les mondes. C'est Par la suite, la première sphère de création. OK. la première sphère de création, voilà. Ce que dans les kabbalistes, avant, ils appelaient ça l'Ensof Or. L'Ensof Or, voilà. Bref. Et par la suite, en 2015, il m'est arrivé le premier contact avec mon double, où j'ai eu en fait un éclatement par une descente de l'énergie, un éclatement d'un atome qui se trouvait au centre du cerveau. Et cet éclatement a généré un trou noir qui faisait que mentalement, j'étais aspirée. Et à ce moment-là, au point où, d'ailleurs, l'éclatement a été très douloureux mentalement, très, très douloureux. Il a fallu que je me mette en position droite du lotus pour me préparer à l'événement. Et puis du coup, j'avais perdu toute la mémoire psychologique, émotionnelle, toute la mémoire environnementale. Je ne reconnaissais plus mon espace environnemental, je ne reconnaissais plus le temps. Il y avait des capacités psychiques qui s'étaient réactivées, des trucs, bon, voilà. Et puis, par la suite, cette énergie-là, elle est descendue au niveau du cardiaque. Donc là, il y a eu un truc, il s'est passé un truc. Il y a aussi une goutte d'eau extrêmement dense comme un diamant qui se trouvait dans le cerveau, qui se trouvait comme encapsulée dans quelque chose qu'il y a dans le cerveau. Et j'entendais comme des grincements. Et c'était la chose qui était en train de s'ouvrir et qui était en train de céder à cette goutte. Et lorsque ça s'est ouvert, ça s'est brisé, la goutte est descendue, s'est mise en contact dans le cardiaque, dans le centre cardiaque. Et de là, en fait, il y a eu la formation d'un espèce de triangle comme ça. Le triangle inversé, oui, oui, oui. OK. Un triangle de communication, comme une triade où je sentais en fait un souffle qui me prenait dans tout le cardiaque. Donc, Le rythme cardiaque, il était instable à ce moment-là, hein? Ça se peut-tu? Il y a un changement de rythme cardiaque? Oui, oui, c'est-à-dire que j'étais en train de suffoquer en même temps à ce moment-là. Je vivais comme une asphyxie OK. avant que le contact avec l'eau se produise. Et ça m'a produit aussi un nouveau battement, une pulsation, OK. toute nouvelle, la première pulsation. Et puis ensuite, en 2018, donc, il y a eu l'activation ce que j'appelais l'autre jour les points qui se trouvent autour de la tête. Donc ça faisait comme comment dire, des petites irritations. Et en fait, c'était des points de vibration qui étaient en train de s'ouvrir. Et de là, j'ai retrouvé la mémoire de toutes les anciennes humanités. Toute la structure en fait des anciennes humanités qui nous ont précédés, toute cette involution en fait. Donc pour moi ça c'était clair. Cette ouverture des points en fait c'était par un tube comme un espèce de pilier qui venait du bas du corps, des 4 éléments en fait sous forme très subtile, les 4 éléments qui sont remontés et qui ont finalement ouvert, qui sont passés jusqu'à la couronne quoi. Ensuite, en 2019 et 2020, j'ai commencé la nuit noire, la descente, là où il y a eu cette première, là où le double commençait à se créer au niveau du cardiaque. Donc, je parle du double doré qui commençait à se créer. Donc, en fait, il s'est passé qu'il y a eu à ce moment-là la descente d'un feu blanc qui est le feu de l'agni, que dans la religion catholique, ils appellent ça l'agneau. En fait, c'était ça qui avait mis le centre cardiaque en feu.
C'est-à-dire que cette espèce de feu très pur, comme le petit enfant tout nouveau-né, comme toute nouvelle chose qui vient de naître au niveau du cardiaque, eh bien, ça c'est devenu un feu ardent. Et à ce moment-là, ça brûlait, ça transperçait différentes régions au niveau du centre cardiaque, là où se trouve l'âme, hein, a priori. Et voilà, il y a eu ça. Après ça, je me suis séparée, j'ai divorcé, parce que après ça, j'ai vécu une rébellion qui a fait que, en fait, je ne pouvais plus du tout, j'étais plus capable de subir les abus vampirisants et énergétiques au niveau au niveau des gens qui m'environnaient, y compris l'ex-mari, tout ça. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ne me convenaient plus. Donc, là a commencé l'individuation. Donc, tu vois, c'est un processus à la fois christique et en même temps qui prend quelque chose de la supraconscience en même temps. Je suis un petit peu à cheval entre les deux. Et puis finalement, après ça, j'ai eu mon appartement, j'ai eu mon quatrième enfant aussi en même temps. J'ai mis au monde mon quatrième enfant aussi entre-temps. Et là a commencé les descentes jusque dans le cellulaire où cette eau s'est mise en contact avec le cellulaire. Donc il y a eu la première transmutation, enfin la première alchimisation, on pourrait dire, au niveau du cellulaire, par l'eau. Oui, le feu fait bouillir l'eau. Oui, mais le feu est venu après l'eau. Oui. Comment dire, 3 ans plus tard, donc fin 2023, en Mhm. octobre 2023, le feu est arrivé au niveau des atomes, au niveau des cellules. Et là, à ce moment-là, c'est là que j'ai été confrontée avec l'entité maîtresse, c'est-à-dire l'IA, l'ombre Ouais, de l'intelligence l'IA, artificielle. Ouais, l'intelligence artificielle. programmation qui nous fait faire absolument n'importe quoi, et le monde est gouverné par ça. C'est ça. Donc j'ai été confrontée à ça d'une manière très très violente. Je crois que c'est l'expérience la plus choquante que j'ai jamais eue, mise à part le trou noir en 2015. Mais à ce moment-là, il a fallu que je fasse quelque chose au niveau de la conscience, au niveau de mes capacités, de mon double. Au niveau de mon double, il a dû annuler un événement parce que ce qu'on appelle l'entité maîtresse avait créé un accident dans ma vie, dans ma réalité, et il a fallu que j'utilise la faculté de changement de ligne de temps pour annuler ce que l'entité Mhm. maîtresse avait Mhm. généré, Mhm. avait provoqué. Donc ça, c'est un truc qui m'a retiré aussi cette culpabilité accidentelle qui s'était produite. Sans rentrer dans le détail de cette chose qui s'est produite, mais c'est hyper, hyper choquant si on n'est pas averti sur ce qu'il se passe. Donc il faut bien savoir où on en est au niveau de son parcours initiatique, parce que il faut savoir à quelle chose on a affaire et à quoi on est confronté à un moment donné. Voilà. Et par la même occasion, suite à ça, il y a eu l'alignement des corps subtils. Donc les corps subtils se sont alignés et ça fait comme une espèce de condensation et c'est devenu un corps compact. Donc il y avait en même temps une dissolution moléculaire et atomique en même temps, ce qui fait que je sentais le corps se confondre dans le matelas de mon lit, au niveau de la matière, les deux matières s'interpénétraient, et en même temps, le corps devenait extrêmement dense et compact comme du métal. Du métal. Je OK. sentais la peau vraiment se contracter au Mhm. maximum. Et ça, c'est parce que c'est en fait le, comment dire, les nouveaux grains de l'atome, les nouveaux grains d'atome de l'atome d'or qui chassent tout ce qui est comme de l'air. Ça chasse l'air ou le Mhm. vide. Ça OK. chasse le vide astral aussi. J'ai perçu ça comme ça. Ouais, ben, d'après moi, c'est une stabilisation, hein? C'est une stabilisation des deux énergies. C'est tout ça.
Mais ça, on parle vraiment de transmutation, alchimisation. C'est vraiment l'énergie elle-même qui fait ça. Toi, c'est juste de l'accepter. Accepter toute cette énergie en toi. C'est juste ça que tu as à faire. Le solve et le coagular. Voilà, le solve et le coagular, bah, c'est ça. C'est une dissolution et une reconstitution. C'est le voilà. Et Ben, puis ensuite, par la suite, en dernier lieu, suite à cette alchimisation profonde, il y a eu une espèce de mécanisme qui s'est mis en route, qui fait que au niveau de la moelle épinière, il est sorti un souffle qui est passé par les cellules, le cellulaire, les circuits. Ça a percé une couche qui se trouvait autour des poumons et du cardiaque. Et c'est remonté, c'est rentré dans les poumons. Et ça, c'était ce que j'avais reçu la nuit. Cette Annie, ce feu pur. Finalement, ça s'est expulsé par la bouche. Donc, depuis fin 2023, j'ai vécu en même temps cette mort initiatique qu'on appelle une crucifixion. Crucifixion, c'est le sacrifice du personnage. de ce feu. Mhm. Pas du personnage, mais de ce que le double avait donné. OK. C'était ce que j'ai vécu, moi, c'est une sorte de processus sacrificiel, en fait. C'est pour ça OK. que je te dis, c'est très christique, mon initiation. OK. Ah ben, Voilà. le Donc, sacrifice, je le dis tellement souvent sur Hors Matrice, le sacrifice du personnage, c'est pas moi. Alors, je m'en fous. C'est c'est pas moi. toi, c'est le détachement du Voilà. personnage, c'est le sacrifice du personnage, c'est l'attachement au personnage. C'est ça, c'est Eh tout. ben, oui, le personnage, finalement, comme ils disent, il est au sépulcre. Le personnage, il est au sépulcre, mais ensuite, il y a un renouvellement. C'est automatique. On ne peut Mhm. pas rester mort comme ça. D'ailleurs, ce qui a permis que les cellules ne se dégénèrent pas, ne se désagrègent pas en expulsant le souffle de vie, c'est parce que les cellules, dès qu'elles sont maintenues par l'atome semence qui est inaltérable et incorruptible, les cellules ne peuvent pas se désagréger. Donc c'est ça, on pourrait dire, le secret de l'immortalité. OK. Parce que, C'est pas un secret, en fait. ouais, c'est C'est pas un parce secret. que ça doit être su. Ça Mhm. doit être su aujourd'hui. Mhm. Parce que le concept d'immortel, c'est très, très, tu sais, comment je peux dire ça, c'est l'attachement au jeu. Fait que moi, aucun jeu m'intéresse. Fait que je veux, tu sais, Oui, c'est ça. Car aucun jeu m'intéresse. non, parce que tout se Pour passe ça, en je suis virtualité, immortel. en fin de compte. C'est pour ça que je suis immortel, parce qu'aucun jeu m'intéresse. Puis je ne suis pas attaché à aucun Oui, jeu. tu n'étais pas intéressé. Pardon? Oui, exact. OK. Exact. Je dis oui, exact, parce que ça arrive à cause du désintéressement, justement. Mhm. Ben oui, il y a moins d'alimentation fragmentale. Désintéressement. C'est ça. Là, j'aimerais ça prendre un moment. Parce que là, on n'est pas dans une recherche spirituelle. Oui. Ah, je t'ai perdu, là. Parce que je disais Internet, que à ce moment-là, vas-y. tu m'entends? Oui, je Tu t'entends, là. m'entends? Parce que je disais que, d'accord. Parce que je disais qu'à ce moment-là, on n'est pas dans une quête spirituelle. Ça arrive comme ça dans le jeu. C'est ça, exactement. Ça arrive comme ça dans le jeu, pas à peu près. Faut que ça surprenne ta conscience, sinon ta Ah, conscience va le ok. saboter. Mais moi, je reviens encore à mon idée qui reste là en permanence énergétiquement dans cette conscience. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu as abordé? C'est qu'est-ce que Bernard un peu avait parlé, Bernard de Montréal, de cette reconstruction d'un nouveau corps à l'intérieur de toi. Ce corps-là de transition, encore une fois, mais c'est ça, multidimensionnel, souverain, souverain. Et ça, c'est vraiment dans Oui, oui, oui. la dernière Cellulaire. étape. C'est ça, C'est cellulaire. c'est La ça. dernière étape comment dire, ce corps doré que toi tu me dis que tu as vu, ce n'est pas l'aboutissement du tout, du tout, du Mais tout. non, Il y a encore d'autres transmutations oui. C'était une après morte. ça. C'est une morte prise dans la matrice qui est venue me voir.
C'est quelqu'un décide, Parce quelqu'un que moi, décédé. après ce corps-là, moi j'ai vu un autre corps encore. J'ai vu un corps qui était fait comme un miroir, un argent pur, presque comme un miroir, qui se trouve juste avant, un palier avant le double solaire. Mhm. Mais toutes ces formes-là, moi, c'est juste temporaire. J'ai aucun attachement à ça. C'est vraiment, moi, Il faut aucun parce que ce ne sont que des véhicules de la conscience. c'est ça, exactement. C'est tout. C'est tout. Même chose pour le corps éthérique bleu que j'ai vécu. C'est un corps de transition pour Ton les corps est bleu, consciences. le Ouais. corps de transition, c'est le corps de ton esprit. Ça, c'est le corps de ton esprit. En tout cas, il était fusionnel pas à peu près parce qu'on était deux consciences, puis on ajustait ce plan existentiel. Puis c'était l'ancien plan de l'astral qui était en dessous, qu'on enseignait aux morts. Puis multidimensionnellement aussi, parce que j'ai pu relater moi-même par observation que le même ajusteur de pensée se retrouve multidimensionnellement en même moment. Fait que quand on parle pour tous les univers. C'est fou, là. On parle pour tous les univers. C'est ça. C'était vraiment. Ouais. Oh oui, c'est vraiment spécial. Et, Puis, et à ce moment-là, ouais, oui, c'est la double conscience. C'est là qu'à chaque fois que j'ai pu. Puis c'est ça que maintenant, j'ai vécu plus récemment, mais dans ce corps, avec les deux consciences. Mais ça a commencé exactement après la fusion de mon coma. 3 jours après, le contact s'est manifesté tellement puissant, puis on a eu la première discussion. Fait que toutes les réponses que j'avais pas eues dans le vide, je les ai eues là. Puis c'est vraiment une énergie qui parle sans de voix, comment je peux dire ça, avec un accent ou quoi que ce soit. C'est vraiment une énergie pure avec aucun personnage en arrière. C'est ça le mot exact. là, Aucune tu t'es identification. retrouvé totalement dépouillé. C'est ça, aucune Dépouillement identification. total. C'est ça, exact. Et toi, ça t'a pris un coma quand même. C'est... Moi aussi, je me suis retrouvée figée, impossible de bouger pendant cette chose. Oui, Ah, parce que c'est. tous tes mécanismes s'arrêtent. Ah oui. Tous les mécanismes s'arrêtent. Ah, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a juste la Donc, respiration. Je pense qu'il y a juste la respiration qui demeure. Fait que c'est à peu près ça. Mais là, ça, il y a juste ça. pardon? Oui, J'ai pas il y a compris. juste ça, oui. Il ne reste que la respiration, exactement, comme tu dis. OK. J'ai Oui, compris. Ouais, ça avait bugué, mais on a compris. Fait que on a c'est vraiment différent que moi. C'est vraiment, tu as eu comme des étapes intermédiaires. Puis encore là, ces étapes-là, je suis content que toi, tu les as vécues parce que vu que tu les as vécues pour toi, tu les as vécues pour moi aussi. Puis on n'a pas à revisiter ces plans-là 2 fois là, ou 3 fois, là. ça peut être des vécus complémentaires. C'est ça. Parce que l'homme et la femme ne sont pas constitués pareil au niveau de l'énergie déjà. Et ils vont pas vivre exactement les mêmes stages, les mêmes passages, Mhm. même s'il va y avoir des ressemblances. Mais l'homme et la femme sont complémentaires au niveau, ça se voit même au niveau de leur parcours initiatique. Cette complémentarité, mais qui ne se ressemble pas à 100%. Ah oui, ben c'est sûr. Et les programmations sont différentes aussi. C'est ça. Ça donne des Les expériences, programmations sont c'est ça. différentes. Ça Hein. donne des différentes. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous démontrer, exposer ou pour savoir qui tu es en réalité? Il nous reste encore une dizaine de minutes. Qui je suis, ben, c'est très vaste, dire qui je suis. L'autre fois, on parlait du pilier, du pilier qui est l'origine de toute la création. Mhm. Et tu me parlais du scorpion, il me semble, et moi, je te parlais du lion. Oui. Et ça, je le sais, moi, pour ma part, je le sais intimement pour avoir perçu le lion à travers
différentes étapes dans ce processus. OK. Comme à Ben, un moment donné, il y a un véhicule qui se crée et tu vois que ça a la forme d'un lion. Il y a des formes, ça a des formes. Mais au niveau de la vibration, le lion, tu le ressens, ce que c'est que le lion, au niveau de l'élément, au niveau du grand élémental, on va dire, le grand élément qu'il représente. OK. C'est fascinant parce que moi, j'ai tellement de mouvements énergétiques sans aucune forme. Je me fous de la forme. Je m'en Il n'y a balance. pas besoin de la forme. Ouais. Fait que là, moi, je me mets Pas à besoin de la vibrer. Je me mets à vibrer, me mets à vibrer. Je suis au-dessus de 50 fois de descente énergétique. Encore là, récemment, cette semaine, c'était spécial. J'ai déclaré de disparaître. Je disparais à cette réalité. Et c'était vraiment une nouvelle sensation très légère, vraiment de disparition à mon sommeil. Oui, c'est ça, à mon sommeil. Et encore là, je ne rêvais pas car une dizaine de minutes après, j'ai senti cette descente énergétique encore une fois et couché dans mon lit. Et je me suis dit qu'il n'y a pas de hasard encore une fois. Et cette prise de parole était spontanée de l'énergie qui m'habitait, tout ça dans la progression finale, parce que nous sommes sans limite. Sans limite. C'est ça, c'est un concept qu'il va falloir revoir là, parce que c'est ça. Pas parce que tu as atteint la fusion totale qu'il y a pas, Ouais, il y a toujours quelque chose que j'ai aucune idée, mais l'énergie elle-même va prendre en contrôle ou supporter ou appeler ça comme vous voulez, là. Ajuster. On va dire ça comme ça. ouais, ouais, ouais. Là, justement, et ça ne s'arrête jamais. Comment dire, on va dire cette évolution au niveau de la descente, ça ne s'arrête jamais. Non, C'est non, jusqu'au décès. c'est jusqu'au Et même décès. après. Est-ce que tu as Et fait oui, Est-ce que tu as fait de l'expérience avant ta fusion? Parce que je parle avant la fusion, parce que c'était un concept qui était bien établi avant la fusion. Il y en a qui appellent ça le canal non. Marianne. Marianne. Il y en a qui appellent ça le canal. Toi, tu l'appelles d'une autre façon, ce canal-là? Comment tu l'appelles, toi? Ariane? Non, j'ai pas d'appellation. Ah, Oh, c'est ça. j'ai pas d'appellation particulière, mais c'est juste de ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture des 12 centres qui OK. se trouvent autour de la tête. OK. Parce que moi, récemment, c'est tout récent, qu'est-ce que la vidéo va sortir bientôt sur Home Matrice. C'est vraiment la sensation du cerveau coupé au couteau et avoir vraiment Oui, et la t'as un descente. milieu là aussi. Ouais, c'est ça, la T'as un descente. milieu là aussi. Ouais, ben le milieu, ça, le Oui, pic, moi, c'était un autre phénomène. Là. Ça, c'est ancien, ça fait 3 ans, là, ce phénomène-là, là, le cristal qui rentre ici. Mais c'est la semaine passée, là, c'est tout récent. Là. La sensation, je pense que je vous en avais-tu parlé quand on s'avait rencontré la première fois? C'est cette descente-là énergétique, je l'ai senti vraiment bifurquer, puis couper, lui, le droit tout à fait. inactif. Ouais, c'est ça. Et j'avais la conversation interne au même moment du phénomène J'ai qui. j'ai pas senti moi cette coupure de droite à gauche, mais par contre j'ai senti le pilier dans le pilier le souffle qui remontait. OK. J'ai senti les 4 éléments Oh, ça a coupé. On a beaucoup qui de. remontaient d'un seul coup. OK. Ben, moi, c'est au début. Une fois que ça avait défoncé, une fois que mon cerveau, ça a pu défoncer et prendre place, cette énergie-là, dans le corps. Et là, c'est là que ça a descendu, jusqu'à un soir que j'étais tellement plein, j'étais vraiment là, énergétique. J'ai bonifié cette présence énergétique, puis ça a fait. Là, j'ai quitté dans une colonne de lumière, d'énergie, mais encore là, il n'y a pas de fusion là-dedans. C'était l'euphorie. J'y retourné le lendemain parce que je savais que je devais avoir je devrais pas subir l'émotion. J'ai dit, arrête de pleurer comme ça, c'est fini, là, t'es libre, là. Fait que ça, c'est le personnage. Fait que la deuxième fois, c'est là que j'ai pu sortir de l'euphorie. Et une fois posé une question de savoir la supra,
J'ai détesté ça. C'était beaucoup trop vaste. J'avais pas la conscience. J'ai dit, je mangeais de la chenoute. Moi, je sors encore une autre fois de cela. Et ce contact-là avec le vide qui m'a reconnu, j'ai tout simplement revenu dans ce corps. Et c'était seulement l'initiation solaire. Mais moi, ça s'est déclenché. Là. 3 jours après, je faisais mon coma. Et c'était tout déterminé, déjà écrit pour le jeu. C'est comme... Ouais, tu t'es fait carrément surprendre par le machin, quoi. Oui, parce que c'est ça que je me Bah suis... oui, c'est comme ça, il faut être surpris. Il faut vivre ce choc-là parce que justement, si tu te prépares, c'est mort. Non, tu peux pas te préparer à ça, c'est impossible. C'est une perte d'énergie. C'est impossible. C'est ça. Puis c'est des accroires, c'est des croyances, tout ça. C'est vraiment, là, on en revient au début de notre conversation quand que c'est le sacrifice, moi je le dis, du personnage. C'est pas moi. Je m'en fous. Venez C'est pas moi. m'écraser de météorite, je m'en fous, je me sauverai pas, moi, là. C'est pas vrai. Ah ouais, viens m'écraser. Ah ouais, je bougerai pas, là. Non, non, non. C'est fini, là. Fait que si... Ouais, c'est énormément souffrant. C'est énormément souffrant ce sacrifice-là. Mais par contre, je me disais à chaque fois, ça souffre, mais c'est pas moi. Ça souffre, Ben, c'est ça. mais Puis c'est pas, mais encore c'est là, le personnage. puis encore Donc, là, ça souffre, hein, ça souffre. Moi, je disais, ça me libère. Cette souffrance-là libère. Fait que là, tu n'as plus la souffrance, tu as juste la libération. Tu sais, c'est la façon que tu le vois aussi. C'est la façon que tu l'abordes, c'est ce phénomène-là de transmutation. Encore là, c'est la peur du personnage de disparaître. moi, c'est pas tellement la peur de disparaître qui m'a le plus embêté. C'est la souffrance. Moi, je t'avouerai, Ouais, la c'est la souffrance. souffrance. Ce que j'ai vécu, le pire, la majeure souffrance que j'ai vécue, ça a duré 6 ans de pleurs intensifs. C'était à cause du sentiment profond d'être déconnecté de ma source, enfin de Mhm. l'énergie christique. Parce que tu étais consciente de ta situation. Fait que ça te mettait mal à l'aise. Mais étant conscient, ça t'a porté à ce détachement-là. C'est ça. Si tu n'étais pas consciente de ça, tu poursuis cette souffrance-là inconsciente toute ton incarnation. C'est inadmissible. Et voilà, C'est luciférien la au bout. souffrance, c'était la souffrance. Oui, oui, c'est ça. Oui, et c'est très important d'être dans la souffrance, mais consciente, que tu sais pourquoi exactement tu souffres, d'où ça vient, C'est ça. l'origine de la souffrance. On parle de la blessure primordiale. Mhm. Il faut être conscient de ça. Et ça permet aussi la maturation psychique aussi, de passer par là. C'est ça. Conscient. C'est ça. Exactement. C'est Ouais, là où faut que tu ouais, te ouais. sortes de ton inconscient. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, il nous reste seulement moins de 3 minutes. On est déjà à la fin de la présentation de Trinity sur Hors Matrice. J'espère que tu as apprécié ton premier passage sur cette chaîne commune. Absolument, Ouais, commune, parce que c'est pas un égrégore. absolument. Il y a aucun égrégore là-dessus. On est tous des petits souverains qui viennent changer leur énergie de transmutation et de partage de cette Des camarades de dans une fabuleuse sphère. libération énergétique de tout plan, de tout jeu, oui, de tout Ouais, concept. Je te remercie beaucoup, Trinity. ça me plaît. Tu reviendras, je vais Merci à toi, t'inviter. Marc. On va regarder ton réseau Internet si cela il est peut-être meilleur certains jours. Alors, on va revoir ça, mais ça s'est quand même bien passé. Les gens ont pris le temps de te connaître et c'était un grand plaisir de t'avoir présenté. Carte blanche, Ouais, Trinity. Oui. avec plaisir de faire connaissance avec les autres. Puis, bah, merci beaucoup à toi et de ta générosité. Et avec plaisir pour une prochaine fois. Ça marche. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous dis à la prochaine et au plaisir. Au revoir. Bye bye. Merci à vous.